Le cours du jour avec la clinique de Genolier. Alors, le périnée, la dernière fois qu'on m'en a parlé, ça remonte à mes cours de biologie. Mais au fait, docteur, c'est quoi exactement le périnée? On sous-évalue beaucoup le rôle du périnée de la femme et il faut se souvenir qu'il a un cahier des charges qui est quand même extrêmement complexe et fourni, dans la mesure où vous imaginez bien chez la femme qu'il doit assurer une fonction sexuelle et donc une fonction reproductive, mais il doit assurer aussi une fonction urinaire en termes de rétention pour éviter justement l'incontinence et les fuites fort désagréables, mais qui doit aussi être capable de laisser les urines s'évacuer. Le même rôle pour les selles. Et quand le périnée fonctionne moins bien, qu'est-ce qui se passe? Essentiellement, ce sont des symptômes de fuite, que ce soit des fuites d'urine ou que ce soit des fuites de sel. Et il y a tous les symptômes qui ont trait à la sphère sexologique, c'est-à-dire l'absence de sensations lors des rapports sexuels, voire les douleurs qui rendent les rapports sexuels difficiles ou impossibles. À mon âge, je dois me sentir concernée? En général, les femmes sont touchées aux alentours de la ménopause, voire après la ménopause. Là, on est en train de parler essentiellement des problèmes d'incontinence. Mais si on s'occupe des problèmes de douleur, la douleur, elle, survient plutôt chez les femmes plus jeunes. Ouais, mais comment ça se soigne? On commence systématiquement par des traitements non invasifs, c'est-à-dire ou médicamenteux ou de physiothérapie, et on garde le traitement chirurgical en cas d'échec de ces premiers traitements. Il faut quand même savoir que les traitements non invasifs permettent de ne pas opérer, grosso modo, une femme sur deux. Donc ça vaut quand même la peine d'essayer. Oui, mais alors docteur, quand est-ce qu'on sort le scalpel? Mon credo est que c'est la patiente qui doit venir nous trouver en nous disant à partir de quel moment elle ressent la nécessité ou est demandeuse d'un traitement plus invasif, donc d'un traitement chirurgical. L'intervention chirurgicale actuellement consiste à poser sous le canal urinaire une petite bandelette en matériaux synthétiques, l'objectif étant que ça dure jusqu'à la fin des jours de la patiente et qu'il n'y ait pas besoin évidemment de la réopérer, et qui sert à soutenir l'organe déficient de telle sorte à rétablir la continence. Bon docteur, pour éviter tous ces problèmes de périnée, qu'est-ce qu'on doit faire? La seule chose qui a été tentée avec passablement de succès, c'est les exercices de physiothérapie préventifs au moment de l'accouchement. Le problème, c'est que les études sont contradictoires, certaines disant qu'il y a un intérêt et d'autres montrant qu'en fait les femmes vont faire une physiothérapie mais que ça ne modifie pas à long terme le risque d'incontinence. Donc en toute sincérité, la prévention pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Le cours du jour avec la clinique de Genolier.